Bienvenue dans Vivez votre meilleure vie de bureau, un podcast de CDI Média réalisé en partenariat avec Fellows. Je vous invite à écouter les conseils de nos experts pour passer de bonnes journées au travail. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabienne Brocarret, rédactrice en chef de Courrier Cadre. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet incontournable pour les entreprises, mais aussi pour chacun d'entre nous, le RGPD, autrement dit le Règlement général sur la protection des données. Souvent perçu comme une affaire de spécialistes, il a pourtant des implications très concrètes dans nos vies professionnelles. Entre cybersécurité et confidentialité des données, les enjeux sont nombreux, notamment à l'ère du télétravail et du travail hybride. Pour démystifier ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Mansano, expert de la protection des données et auteur du livre RGPD simple et pratique paru aux éditions Gérézo. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabienne, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, merci à vous. Alors pour commencer, pour partir sur de bonnes bases, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le RGPD ? Oui, comme vous venez de me mentionner, le RGPD, ça veut dire Règlement général pour la protection des données. C'est donc un règlement, règlement de l'Union européenne et applicable dans toute l'Union depuis le 25 mai 2018. Ça ne devrait plus être une découverte pour les organismes, mais des fois, il y a toujours des questions. Donc, c'est un texte qui régule le traitement des données personnelles des individus au sein de l'Union européenne et il vise à renforcer les droits des citoyens en concernant leurs données à caractère personnel et en leur permettant d'accéder ou de modifier ou de supprimer, ce sont ces fameux droits, leurs informations personnelles et imposer aussi des obligations aux organismes qui collectent ces données. Alors vous le disiez, le RGPD date de 2018. Quelles sont encore les idées reçues qui restent sur ce sujet ? On pourrait en citer deux. La première est principalement au niveau du consentement obligatoire, que l'on pense qu'on doit systématiquement demander le consentement pour traiter les données. Mais en fait, ça, c'est faux parce que le RGPD s'appuie sur 6 bases légales pour traiter toutes les données à caractère personnel et le consentement n'est qu'une de ces 6 bases légales et il n'est pas systématiquement requis. La seconde, c'est que le RGPD ne s'applique qu'aux sociétés européennes. Bon, ça, c'est également faux parce qu'il y a un principe d'extraterritorialité dans le RGPD et peu importe que les entreprises soient basées en Chine ou aux États-Unis, à partir du moment où elles traitent des données de citoyens européens, elles doivent être conformes au RGPD. On peut avoir l'impression que c'est une affaire de spécialistes, que moi, en tant que salarié, DRH ou manager, ça ne me concerne pas, mais à l'inverse, en quoi ça nous concerne tous ? Oui, alors on a souvent l'impression que le RGPD, c'est un truc des directions juridiques ou IT et que ça ne nous concerne pas, que ça nous empêche de travailler, que c'est toujours les empêcheurs de travailler en rond. Et puis, s'il y a un DPO, donc un Data Privacy Officer ou délégué à la protection des données, parce que les deux titres sont utilisables dans les entreprises françaises, s'il y a un DPO, après tout, le RGPD, c'est son affaire, il a qu'à se débrouiller avec. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué et ça fait, on va dire, partie de toutes ces légendes urbaines autour de ce texte. C'est vrai que la réglementation est complexe et elle est souvent mal connue des opérationnels. Mais chaque salarié, dans son quotidien, a une obligation dès qu'il traite des données à caractère personnel. Alors, on entend une donnée par caractère personnel comme par exemple un numéro de client ou un nom, quelque chose qui identifie une personne physique. Et on parle aussi souvent du RGPD dans les entreprises ou dans les administrations. Mais il ne faut pas oublier que même si on est président ou bénévole ou trésorier dans une association, on est aussi soumis au RGPD. Quels sont aujourd'hui les enjeux clés auxquels sont confrontées les entreprises et plus largement les organisations ? Alors, je dirais que la sécurité, c'est un point important. Et c'est sûrement le plus important car 2024 est un peu une année noire sur les fuites de données. On parle de violation de données dans le RGPD. Et c'est vrai qu'en début de cette année, si vous vous souvenez bien, on a eu 2 fuites massives et consécutives. C'est pas la conséquence l'une de l'autre, mais elles sont arrivées un peu en même temps et ça a été chez les opérateurs de tiers payants, puis chez France Travail. Et là, on parle de millions de données de Français qui étaient dans la nature. Et puis, malheureusement, depuis, on va dire, le mois d'octobre, on a chaque jour aussi qui sont rapportés dans la presse de fuites massives. Il y a récemment des opérateurs téléphoniques qui ont fait les frais de ces fuites de données, et notamment avec le fameux IBAN qui est dans la nature. Et donc là,
ce sont encore des millions de données de Français dans la nature et ces fuites sont effectivement un risque pour les consommateurs et clients de ces sociétés car au-delà de la divulgation de leurs données, ça expose ces clients à des risques d'usurpation d'identité, voire à des arnaques ou éventuellement à des risques de réputation. Bon, c'est vrai que dans le texte du RGPD et dans son article 32, la notion de sécurité des données personnelles est importante, est imposée dans le texte. Et on voit aussi que c'est, comme le texte le dit, l'état de la sécurité des données doit être fait en fonction de l'état des connaissances en sécurité à un instant T. Bien entendu, il faut aussi revoir régulièrement cette notion parce que forcément, les menaces évoluent, la technologie évolue et donc il faut aussi revoir cette sécurité des données. Et puis, c'est vrai que l'Union européenne en ce moment légifère beaucoup sur des textes autour de la cybersécurité et, dans tous les domaines. Et pour les professionnels, d'avoir de plus en plus de réglementation à suivre, c'est aussi plus de contraintes, certes, mais c'est aussi beaucoup plus de temps à être conforme, je dirais. Quels sont les bons réflexes à adopter en ligne si on s'intéresse au côté digital ? Le premier réflexe que l'on doit tous avoir, c'est la façon dont on traite les données. D'être conscient qu'on traite des données à caractère personnel et de la façon dont on le fait. On le disait précédemment, il y a souvent dans les entreprises des DPO, donc des délégués à la protection des données. Ne pas hésiter à le solliciter pour tout conseil. Il est entre guillemets un peu là pour ça aussi. Et puis, dès qu'on est en ligne, c'est avoir une bonne hygiène numérique, de respecter les standards, les recommandations de son entreprise et surtout de les respecter. Donc, si l'entreprise dit de mettre à jour son matériel, il faut mettre à jour son délai. Et puis, il faut être aussi conscient que les données collectées, et là, ce sont les fondements du RGPD, ne sont applicables que pour des finalités prévues. Ce qu'on disait en début d'entretien, nos fameux 6 bases légales. On ne peut collecter des données que pour une finalité prévue, mais aussi pour une durée prévue, en accord avec ces finalités. Et ces dernières doivent être d'ailleurs, ces finalités doivent être indiquées dans un registre de traitement. C'est aussi ce qui rend complexe ce texte pour plusieurs organisations, parce que c'est un organisme de démontrer sa conformité au RGPD. Donc voilà, le texte pose des lignes, mais c'est toujours à l'organisme de montrer qu'il est conforme au RGPD. C'est donc important pour les employeurs de former leurs employés au RGPD, mais aussi de les reformer régulièrement et de les sensibiliser aussi régulièrement à ce texte. En quoi la confidentialité des données papier est elle aussi importante, notamment à l'ère du travail hybride ? Oui, alors là aussi, ça pourrait être une idée reçue parce que quand on pense RGPD, on pense généralement documents électroniques. Mais en fait, le texte s'applique dès qu'on traite des données à caractère personnel, donc papier ou numérique, le texte s'applique. Comme je vous disais, on ne peut pas conserver des données indéfiniment. Il existe un principe dit de proportionnalité qui indique que les données doivent être traitées en regard des finalités prévues et pour des durées prévues. Alors généralement, côté numérique, il y a toujours des process qui sont en place pour supprimer sur base, on va dire, prévue, ces données de manière sécurisée. Côté papier, on voit dans les entreprises que c'est parfois un peu plus chaotique parce que bien souvent, les entreprises ont encore tout un tas de classeurs papier et puis généralement, on met ça à la benne. Et là, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est clair. Donc, c'est soit utiliser un destructeur de documents, soit recourir à un prestataire spécialisé dans la destruction de documents. Alors là, on parlait du bureau, mais quelle problématique particulière pose le télétravail ? Alors, le télétravail, d'une part, si on a des documents papier, ça on a bien compris, si on a des documents papier chez soi, de clients, de prospects, pour faire son travail, c'est pas de les mettre à la poubelle chez soi, c'est bien de les ramener dans les locaux de l'entreprise pour qu'ils soient détruits de manière sécurisée dans les locaux de l'entreprise. Parce qu'effectivement, si on perd un document avec des données clients, c'est toujours ou volé pendant le trajet domicile de travail, c'est toujours un risque. Ça peut être une violation de données, donc c'est communicable à la CNIL. Après, l'employeur met souvent à disposition du matériel informatique pour travailler et c'est préférable parce qu'à ce moment-là, c'est un matériel qui est configuré dans les standards prévus par la direction des systèmes d'information, qui est sécurisé et qui répond aux standards en vigueur dans l'entreprise.
Alors l'employé peut tout à fait, utiliser sa box internet pour se connecter, au réseau de son entreprise. Par contre, la connexion passera par ce qu'on appelle un VPN qui est configuré et mis à disposition par l'entreprise. On disait, hein, de toute façon, comme à tout à chacun, en tant que salarié, on doit rester vigilant sur les données que l'on peut avoir, surtout si on peut les imprimer je veux dire, à son domicile. Et que faire attention, forcément à ses proches, à son entourage, parce que même involontairement, on pourrait vite, divulguer, un document avec des données clients, quoi. Pour ça qu'il faut vraiment bien cloisonner son espace, professionnel et son espace personnel, son matériel professionnel, son usage professionnel, son usage personnel. Vraiment une cloison fixe entre les 2, comme ça il n'y a pas de risque de divulgation de l'un à l'autre, quoi. Et bon, c'est vrai que pour le télétravail, la clé du succès, la clé de la conformité, ça reste la sensibilisation du personnel. Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques pour certains services? Je pense notamment au RH ou au service compta. Oui, alors pour les RH, je pense particulièrement à la diffusion des CV dans l'entreprise. Donc, bien souvent, les CV arrivent à la direction RH et sont envoyés par mail dans les boîtes mail des collaborateurs des lignes métiers pour qu'ils procèdent aux entretiens et ainsi faire avancer le processus de recrutement. Mais après quand, que la personne soit sélectionnée ou pas, d'ailleurs, purger ce CV de ces boîtes mail, c'est indispensable parce qu'on ne peut pas, encore une fois, garder des données indéfiniment. Et ça, il faut bien se rappeler ce principe de proportionnalité qu'on fait. Après, pour la compta, je pense particulièrement aux petites entreprises, parce que bien souvent, dans les petites entreprises, c'est le service comptable qui réalise la paye des collaborateurs. Et oui, c'est vrai, c'est des collaborateurs, c'est des collègues, mais ce sont avant tout des données personnelles. Et donc, on doit les traiter dans les règles des données personnelles et donc du RGPD. Enfin, pour terminer, quels sont les écueils à vraiment éviter à tout prix? Alors, je dirais, ne faites pas n'importe quoi, hein. Ce n'est pas parce qu'on a reçu le mail ou un numéro d'un client qu'on peut solliciter comme on veut, n'importe quand et n'importe comment. Parce qu'on parle souvent du RGPD comme un texte qui sanctionne. C'est vrai qu'en cas de non-conformité, les amendes peuvent être importantes, puisque au maximum, hein, je dis bien au maximum, c'est 20 millions d'euros ou 4% du CA annuel, le montant le plus élevé des deux. C'est vrai que ce sont des amendes importantes, ce ne sont pas forcément ces montants-là qui ont été appliqués par les différentes autorités de protection en Europe à ce jour. Mais bon, c'est mon avis, mais le RGPD, c'est aussi un moyen de montrer à ses clients que l'on traite ces données de manière éthique et transparente. Je pense notamment, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus à la mode. La RSE s'impose dans les entreprises. Bon, bien souvent, c'est sur la norme ISO 26000 et l'ISO 26000 impose un pilier de loyauté des pratiques. Eh ben, le RGPD est clairement un allié de ce pilier, quoi, en fait, hein. C'est vraiment un moyen de montrer cette éthique que l'on peut avoir vers les clients. Après, et enfin, pour terminer, je dirais un cas qu'on a tous rencontré au moins une fois dans une vie professionnelle ou personnelle, ou peut-être même associative, c'est la mauvaise utilisation de la fonction de copie cachée. Vous savez, le fameux CC. Alors, généralement, les gens communiquent avec tout un tas d'emails en copie. Ok, c'est bien et ça divulgue les emails, donc ça serait préférable quand même de les mettre en CCI, copie cachée invisible. Et bien entendu, de prendre des mesures de sécurité, ne serait-ce que des mesures élémentaires, parce que c'est la base, et au-delà de la base, c'est même une obligation qui est imposée par le texte. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Très bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée, à bientôt.